Il y a eu des changements pour la 22e édition du Festival du bois de Maillardville. Le festival recevait 78 000 $ de subventions des revenus des jeux de hasard, mais cette année, il ne reçoit que 36 000 $. Ce manque d'argent provient des coupures dans le financement des arts et de la culture. Le gouvernement a décidé qu'il fallait couper les fonds dans ces secteurs à cause de l'état de l'économie. Plusieurs organisations, comme le Festival du bois, ont perdu plus de 50 % des fonds qu'elles devaient recevoir. Je pense que le problème pour nous, d'abord et avant tout, c'est qu'ici en Colombie-Britannique, le financement alloué à la culture est très minimal comparé à ce qu'il y a dans les autres provinces. Pour s'ajuster, le Festival du bois a réduit son budget de chauffage. D'autres organisations culturelles à travers la province ont dû annuler une partie de leur programmation, laisser aller des employés ou se tourner vers le secteur privé pour trouver des commanditaires. Comme le gouvernement a changé les règles, les organismes comme le Festival du bois et le Centre culturel francophone de Vancouver ne sont plus éligibles. Maintenant, les programmes doivent être éducatifs et avoir comme public les enfants de 18 ans et moins. Le Centre culturel francophone, lui, recevait 40 000 $ et son directeur, Pierre Rivard, ne sait pas ce qu'il recevra l'année prochaine. Il faut savoir qu'auparavant, on pouvait utiliser les fonds de BC Gaming pour toutes nos activités artistiques. Maintenant, ça se limite seulement aux activités pour enfants. Et c'est pas tout à fait clair. Il faut que l'activité serve aux enfants à apprendre les arts et non pas seulement à écouter un spectacle. Quand l'entente concernant les jeux de hasard a été créée en 1999, il a été décidé que le tiers du revenu total, ou un minimum de 125 millions de $, serait redonné à la communauté. Mais en 2010-2011, seulement 120 millions de $ seront redonnés en subventions. Pour le ministre Coleman, c'est normal que les priorités changent et que tout le monde ne puisse en profiter. We felt that in the case of, let's say, a cultural festival versus a food bank, that the food bank should be a higher priority. The challenge is people saying, I want it for my group, but they don't recognize that there's a whole bunch of other needs and services around the province that need to be dealt with. And so we tried to strike the balance. Avec l'élection de Christy Clark, les choses pourraient changer. Elle a promis de ramener le taux de financement à ce qu'ils étaient en 2008 et en 2009. Une promesse que beaucoup de gens aimeraient se faire voir réaliser. Gabriel Dubreuil, Radio-Canada, Vancouver.